luchadora de la comunidad guanamena. Buenas tardes, feliz día de la bandera a todos los haitianos y haitianas. Hoy es un placer para mí estar aquí con el delegado del departamento del noroeste del país, que es un amigo, un camarada de lucha. Me acuerdo que en noviembre del 2022 vinimos aquí a cerrar esa frontera para protestar. ¿Yo estuve aquí? Ah, sí, estuviste aquí. Sí, con los abusos que hacen los agentes de migración hacia nuestros hermanos, compatriotas, allá en la República Dominicana. Hoy, hace tiempo que esa frontera de nuestra parte no tiene puertas, y mucha gente en Haití, a los haitianos, como en Haití como en el extranjero, estaban pidiendo por esa puerta. Pero hoy quiero decir que no estamos poniendo puerta para dividir, estamos poniendo puerta para asegurar la frontera por ambas partes. Vivimos en una isla así de pequeña, somos dos países, tenemos que tendernos la mano. En el 2021 no es hora de poner muro entre naciones. Hay naciones que están construyendo túneles bajo del mar para unificarse. Entonces, República Dominicana y Haití en el 2021 no puede estar en esa cosa de construir muros, paredes para separar los dos pueblos. Yo estoy diciendo que el problema que persigue entre Haití y la República Dominicana, hoy estoy hablando con las autoridades de Haití, porque somos el pueblo haitiano, somos 12 millones de personas que consumen de la República Dominicana. Si tuviéramos dirigentes consecuentes en nuestro país, estaríamos sobre una mesa negociando con el respeto como se debe hacer los intercambios entre los dos países. Willine, ¿qué tú crees que se puede hacer con esta presión que tienen ustedes como haitianos, con las bandas haitianas en Haití? Porque vemos que ha arropado parte de lo que es la región sur. ¿Por qué la región norte está tan tranquila? ¿Son sus autoridades o es que ustedes mantienen la paz de este lado? No estamos tranquilos, no. Es que el peligro nos miran también. Por eso hoy quiero felicitar al delegado con los demás autoridades del departamento, que hacen lo que pueden con lo pequeño que los dan el gobierno central para asegurar que podemos estar verdaderamente tranquilos aquí en Juana Méndez, en el nordeste. No estamos tranquilos. El peligro de las pandillas no es demasiado lejos, está aquí en mi valle, no está tan lejos. Yo le estoy diciendo, yo quiero decirle, hoy, el día de la bandera que estamos celebrando, yo quiero decir a las autoridades, si ustedes son autoridades de verdad, no fueron a buscarlos en su casa, fue ellos que se propusieron para dirigir ese país. Hay que dirigir ese país, y dirigiendo ese país vamos a tener respeto ante los dominicanos, porque los dominicanos no nos respetan porque los dirigentes no hacen lo que debe hacer. Nosotros aquí podemos hacer lo que queremos, pero ese problema debe resolverse por vía diplomática entre los dos estados. Hemos visto que en los últimos días las autoridades haitianas están trabajando en conjunto con las autoridades dominicanas, porque recientemente entregaron una arma de fuego que fue robada en República Dominicana, y las autoridades aquí en el paso fronterizo la han entregado. Eso es una gota de agua en un mar, una gota, porque lo sabemos, hay un reporte de la ONU que
lucha por la República Dominicana. Yo quiero que el pueblo dominicano, los dirigentes dominicanos entiendan que si hay tantos haitianos en la República Dominicana ilegales, ellos tienen su parte. Yo no voy a decir que nosotros aquí somos inocentes, no tenemos nada que ver. Pero si Haití no está en paz, la República Dominicana no va a estar en paz, no va a tener paz. Va a haber migrantes, aunque creen toda manera para hacer que son migrantes. Por ejemplo, yo fui estudiante allá. Si estuviera allá en ese momento, con todo lo que tengo, mi padre que mandan dinero, todo eso estaría un estudiante ilegal allá, porque allá crean los medios para volver a todos los haitianos allá. No estamos pidiendo, yo no vengo aquí a pedir, a suplicar ni nada de eso. Los migrantes en toda parte del mundo tienen derecho. A la hora de deportar a los haitianos hay que tratarlo con el respeto, con los seres humanos. Lo que está pasando en la República Dominicana en este momento es inhumano. Yo sé, déjame quitarme eso. Sí, porque yo estoy bien, yo he visto mujeres embarazadas pariendo solas por miedo de ir a un hospital. Eso no tiene que ver con migración. ¿Cómo tú calificas? Esas son cosas humanitarias. Los dominicanos, yo no quiero decir los dominicanos, allá, yo no voy a generalizar, pero hay muchos de ustedes que son inhumanos. ¿Cómo tú calificas la visita del primer ministro de Haití ayer a la comunidad de Juana Méndez? ¿Vino aquí? ¿Verdad? Yo voy a preguntar a mi amigo a ver qué vino a hacer, porque vino, yo no sé. ¿A qué vino? Por ejemplo, yo estoy viendo cada vez que autoridades vienen en el norte del país, vienen a Codeví, no a Juana Méndez, yo no sé por qué, qué hacen en Codeví, qué hay en Codeví. Por ejemplo, hay mucha gente que el río Masacre dejó sin casa, sin nada. No estoy esa parte que quedaron sin casa y sin nada, ¿dónde fue? ¿La parte baja de donde se construyó el canal? Sí, pues cerca, de donde se construyó el canal. Pero ahí es culpa de las autoridades locales también, porque no debieron construir allá, la gente no debiera construir allá. Hay que hacer, no hay que poner, ¿cómo se dice en español? Cosa alimentaria, cada vez que hay un desastre allá, hay que buscar una solución duradera para resolver ese problema, porque ese problema va a perseguir allá, porque eso es allá donde construyen esa gente. Sí, no es por culpa de la curva, desde siempre. Sensibilización para que las personas no vivan en las partes bajas. Deslocalización, el gobierno tiene que ponerse en eso, deslocalizar esa gente y ponerlos en otra parte. Vamos a aprovechar. Gracias. Vamos a aprovechar. Nous dit à nouveau un signal clair pour nous dire barrières sont minimum, mais c'est symbole pays. Les gens qui rentré dans tout côté, il faut gagner une barrière. Je dis à nous de mettre barrière. Si nous avons le contexte barrière ça écrasé, vous-même comme délégué départemental, je dis, comment tu comprends la situation ça à l'époque? Bon, c'est avec, pas moi-même seulement, c'est tout nationaliste, tout bon citoyen qui était indigné de situation ça. Et signal nous qu'a voyé by apatride yo, contrebandier yo, marchand pays yo, nous qu'a dit yo récréation finie. Dans moment yo t'écraser barrière yo la gueule dans rivière là, peut-être te gen doit gagner autorité qui manque couille pour affronter yo. Mais jodi nous va mettre barrière quel que soit monde qui ose faire un bagage comme ça. C'est la justice qui a servi contre lui. Un message pour tous les nouveaux chefs qui viennent dans l'État. Bon, pour les nouveaux chefs qui viennent dans l'État, nous avons regardé, c'est un groupe monde, par exemple, si nous regardons Wanamè, Toudi Nord, Fort Liberté, Valière, et nous gagnons 4 vice-délégués qui montent là. C'est des gens qui sont très dynamiques,
jeunes garçons qui très promettent et n'a pas meilleur de nous-mêmes. Nous pas baguette magique pour nous dire que nous faisons merveille, mais volonté à la constater, la palpable. Tout le monde après c'est des gens qui ont volonté pour nous au pays ça à la dimension de son histoire. Alors, l'initiative, ça, c'est une initiative délégué départemental des stations de jamais ou bien citoyen? Bon, avant tout, avant même moi être délégué, moi c'était un citoyen qui était dans mon pays. Mais je dis à moi que toute action m'a posée. À quel titre un citoyen t'a vu mettre une barrière sous frontière? Je ne pas bien ni titre ni qualité. D'abord, c'est citoyen qui est conscient, qui pousse comme autorité pour agir dans l'État, dans l'intérêt de la communauté. Merci, c'est moi. Comme autorité de l'État, comme vice-délégué. C'est normal l'autorité fait toute sa constitution. Les vice-délégués, délégués, je prends ensemble, je dis pour Bayard. Sécurité la frontière. Nous connaissons auparavant une barrière qui était là déjà, qui écrasait, qui a la une nouvelle barrière, et comment ça y est, qui mesure qui prend, qui mesure qui prend, puis ça va répéter encore. Non, mais c'est délégué départemental là, qui est représentant exécutif là, c'est nous qui a droit, délégué, c'est représenter exécutif au niveau du département. C'est chef suprême département et vice-délégué, c'est chef suprême arrondissement. Donc, moi, délégué, c'est poisson, crasé. Non, son salut, c'est des frères. Donc, son bataille nous fait, puisque délégué, c'est délégué départemental là, c'est lui pour arriver en haut, pour faire des marches là, et pour rejoindre vice-délégué. Et pour nous faire ça, l'État dit fait. Nous avons en pile, et nous avons dit changement capoté, et surtout dans la commune, on a maintenant déconnecté ça en pile. Et je dis à pas avec nous, 1, 2, 3, 4, qui ça qui motive nous en plus, comme nouveau monde qui a joué au ça. Nous-mêmes, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui étaient dans la rue, qui étaient simples citoyens. Je dis à nous avons autorité. Autorité, pouvoir, autorité, à nous droit pour nager. L'un des simples citoyens, on va aller dans l'espace là nettoyer. Mais puis c'est un pouvoir autoritaire, nous rentrons là, nous nettoyons, et après nous finissons nettoyer, nous mettons une belleté pour permettre que nous ayons un loisir. C'est ça que je dis après 18 mai, après plus de monde passer dans l'espace là. Mais nous ne devons pas passer. Déchets pipi, on va mettre inondé. Est-ce que nous déjà parlé pour nous collaborer avec les travaux publics et puis on a fait tirage dans le bureau et pour que ça a commencé à améliorer? Travail par nous, comme vice-délégué arrondissement. Je ne vais pas parler pour délégué, je vais parler pour vice-délégué. C'est aller rejoindre une instance qui est responsable. Nous ne pas match à nous-mêmes. Chaque monde qui a attribution. Le délégué qui a attribution paille, le vice-délégué qui a attribution paille, la mairie qui a attribution paille. Et bien, le délégué, c'est exiger tout ministère qui est dans le département pour faire travailler. Le vice-délégué, c'est ajouter tout ministère qui est dans le département pour faire travailler pour chaque monde qui sont de fait. Ça qui arrive, nous rentrons nos bagages qui partent dans l'attribution pour nous faciliter la communauté. Mais chaque monde doit être dans le rôle pour faire travailler. Le rôle vice-délégué, c'est exiger de faire travailler. Le rôle délégué départemental, c'est exiger tout le monde de faire travailler. Et nous avons une place publique maintenant qui est censée être un défi pour presque toute l'autorité qui passe déjà. Et il faut nous dire nous ça, pour nous rentrer dans le place là, l'indignation. Qui ça, décision? Délégué, parce que je me dis nos bagages, là nous venons mettre une barrière sous frontière. Institutionnel, mais l'État paraît irresponsable comme autorité pour nous apparaître là pour ces promesses que nous avons faites. Donc, je pense que nous avons prêté sous question barrière que l'État a mis parce que l'État est présent dans l'espace là. Merci. C'est comme ça,
de staff qui travaille dans ce domaine-là, c'est monsieur qui contrat de mettre fait barrière, de mettre ça là. Le on peut appeler au concert, et pas ça fait claver, ou même comme citoyen, tout ça, tout. Bon, moun qui Jean Mounio fait là, c'est en retard, on met en retard, nous sommes grand peuple, nous prenons indépendance dans la France, et moun ça ce sont des apatrides, ils ne sont pas vraiment haïtiens. Vous commencez là, dans combien de temps on va faire le barrière là? Bon, nous commençons avec l'installation. D'ici demain, après demain, pour demain, nous allons travailler, il y a marché. Mardi, nous allons faire l'installation. Oui, John. Non, il va pas. Il va pas. Monter après sécurisé. C'est vrai, oui. Nous avons constaté ça. Vous intérêt des armes. Bon, on est ça qui passe, c'est quand c'est dans politique, ça permet que quelques États, mais délégués prennent ça en charge pour l'installation barrière. Depuis on est fait même un petit bout de fer qui il va là quand il va le chercher. Waldek Maslin est son jeune visionnaire qui toujours à bataille dans l'intérêt de la population. Et bah, ça a écrasé dans le contexte que nous connaissons, que dans la protestation que moi-même, comme jeune, que nous avons mené dans le mouvement citoyen conscient Wanamet, côté que nous avons décidé pour nous faire une barrière. Et là, nous avons fait une ferme, nous avons chanté dans la mémoire compatriotes qui ont détruit la République dominicaine. Eh bien, dans ce sens, il y a une série d'oligarques, une série de monde, une série d'entrepreneurs dans la commune, mélangés ensemble avec des autorités qui contribuaient, qui étaient payés un individu qui écrasé barrière la gamba. C'était une route pour nous-mêmes comme peuple. Eh bien, je dis que je voulais faire nous connaître que monter barrière ça, il n'y a pas besoin d'un big deal, gens que yo prennent, mais par contre, le fait que nous en retard, le fait que, comme si nous avons un problème, le moi c'est moi-même, c'est X et Y, même penser que c'est l'État haïtien. Et bien, je dis là, avec montée insécurité, nous connaissons qui rôle la République dominicaine jouer dans les munitions, dans les armes dans le pays. Eh bien, je dis, l'un des frontières qui était libre comme ça, c'est celle de la République dominicaine qui a un contrôle libre. Nous connaissons comment ça a touché chaque grain haïtien conséquent. Eh bien, dans l'optique, ça que nous pensons, nous présents aujourd'hui, à l'occasion fait du drapeau, notre bicolore, pendant que moi-même, comme président JVPDD, que nous avons organisé une fois gastronomique, que nous exposons manger naturel, eh bien, je dis, il faut que nous déplacer cette activité pour nous venir dans l'occasion ça, pour nous capables de garder ensemble avec des yeux moins pour moi comment ça a fait et pour le faire dans le bon état. C'est tout une fierté pour moi-même, c'est toute une fierté pour moi-même comme citoyen engagé. Parce que à mettre prise que nous avons gagné et cotisation que nous avons fait, nous-mêmes, dans la société civile, pour nous démettre. Parce que l'État, son l'État irresponsable, son l'État qui est toujours là comme s'il n'est pas là, eh bien, il était dans intérêt en série de gros nègres, craser barrière. Il était dans intérêt en série d'entrepreneurs, craser barrière. Il était dans intérêt directeur douane, il était dans intérêt en série d'agents douaniers, il était dans intérêt tout. On paquet de monde dans la couche sociale là qui te ouais que faut que l'écraser yo même pour continuer faire marchandise pour continuer faire munitions entrer dans le pays pour insécurité. Je dis à moi-même que me sentir c'est une fierté que lié pour moi que bah ça vient remettre côté que nous ca commencer remonter ce camp figine face à la République dominicaine. Bon, monter barrière et la pion entité qui a essayé de regarder comment que nous combattre et contrebande. Mais par contre, lui, c'est une entité gouvernementale par rapport à la frontière, nous connaissons plusieurs frontières non officielles que nous avons face à la République dominicaine. Nous pensons que bagaille passé libre et bagaille passé sans que pas quelqu'un contrôle parce que nous pas gagné une série de contrôle dans la frontière pour qui permettent que nous empêcher contrebande gendarmerie empêcher là. En même temps, nous avons l'État, ça va être un État irresponsable. Les opposés ont une belle action, il faut que nous encourager. Donc, c'est un plaisir pour nous, aujourd'hui, délégation nord-est, de mettre barrière qui était écrasée. Ça fait nous plaisir et nous encourager pour l'initiative ça et nous profiter, voyons, signal.
dévoyer on demande formelle par l'État pays. Nous on dit que en dehors des barrières ça, c'est pas ça qui est un problème aujourd'hui là. Parce que aujourd'hui là, quand des gens ont fait des drapeaux dans la communauté, quand des gens professeurs dans la rue, professeurs élèves, pas qu'à retourner dans la classe, le problème est multiple. Nous souhaitons que l'État prenne responsabilité. Nous souhaitons que la barrière ça tout, pas seulement une barrière là, barrière doit avoir une immigration en Haïti qui est active. Nous souhaitons une douane qui n'est pas visible à l'éré, ou bien si douane ramasser taxes, que taxes retourner vite à la communauté maintenant. Donc nous souhaitons que nous ayons un changement total au niveau de l'État pays et que je dis c'est avec une fierté que nous remarquer barrière à monter et m'espérer que c'est pas celle ça qui est comme action parce que je dis nous avons pile réponse pour nous Abinader qui a fait pays, nous-mêmes nous devons faire pays. Donc les Abinader agissent dans le pays, nous-mêmes nous avons des responsabilités pour agir dans le pays comme citoyens et nous avons obligation pour l'État pays, nous renforcer l'État pays, nous faire face carré à pays voisin parce que nous disons ça, pays par contre pays par contre pays c'est une question de dialogue qui gagne, c'est entente qui gagne entre deux pays et c'est rapport de force entre deux pays. Nous-mêmes, nous avons une mission comme acteurs, comme leaders dans la communauté, nous pour renforcer l'État, pour rendre l'État fort. Et bien, je dis, c'est une belle activité. L'État pays nous décide, je dis, qui c'est 18 mai, ça va aller plus qu'un an depuis nous pas une barrière. Je dis, c'est fait drapeau et drapeau, c'est aussi vif de nation. Drapeau, c'est l'identification nous-mêmes liés comme peuple, comme nation. Donc, là, nous disons drapeau, un peuple et une nation. Donc, je dis, nous avons environ combien d'années depuis, presque une année depuis barrière ça fermé. Le fait que soit l'État 18 mai ça pour venir placer, ça veut dire un pile bagaille pour nous en dans pays. Donc, pour moi-même, c'est une fierté. Pour moi-même, c'est un pile bagaille. Et si nous avons un mot de conseil, c'est à demander citoyens qui viennent entrer dans le marché, haïtiens qui viennent faire commerce entre deux peuples. Non, mes amis, nous-mêmes, c'est vrai que nous-mêmes, c'est bainal bail parce que nous-mêmes, nous ne pas porter rien. Mais mes amis, on gourmet comme monde pour que au moins les Dominicains respectent nous. D'abord, c'est nous qui commençons à faire respecter nous, pour au moins respecter nous. Donc, moi, c'est un plaisir pour moi pour découvrir dans la frontière, pour venir assister avec des Nawam, pour que barrière ça a monté. Conseil nous dit que barrière a monté, barrière a souder. Barrière a monté, barrière a souder parce que dans la phase d'entrée là, on plus l'autre bagaille qui est fait. Donc, barrière a monté, pas étonnant dans les lois à venir, barrière a souder parce que dans le bagaille qui est fait parce que nous-mêmes qui dans la frontière, sur le capitaine de Wanamène, l'État central va connaître ça va passer pour ici. Donc, ça peut arriver que nous barrière à monter, demain, si des militants engagés, des militants sérieux dans la communauté maintenant, décider de courir le fois ça pour dire que rien pas passer, rien pas rentrer dans le pays. Parce que nous pas pour problème, nous pas pour ici, pas rien qui tout les jours à venir, même pas y côté, on va pas souder parce que et c'est on pas y ça mondial, il y a une importance au petit pays, surtout on va pouvoir parce que il y a des bagages pour nous réponse, il faut qu'on ait barrière ça. Donc présence barrière ça, il dit en pile bagaille pour surtout militants politiques dans la zone, surtout militants politiques conséquents qui croient que il y a des bagages qui passent dans le droit noir maintenant, journellement que nous décidons, nous demandons l'État pour mettre souder ça, donc en pile bagaille qui va faire dans la frontière. Merci.